Bonjour. Donc nous revoilà sur notre déploiement de Workbench pour pouvoir travailler ensuite sur un déploiement de Windows 7. Alors avec WDS. Alors avec WDS, bon, hop, hop. Voilà, avec voilà, avec WDS. Voilà, donc on fait un petit clic droit sur le deployment share, new deployment share. On va lui dire de mettre ça dans le D. Voilà, donc il crée le partage. Donc ce partage, il est là, son chemin de partage est ici. Ça c'est facultatif, hein. Voilà, et moi je laisse tout ça par défaut. Voilà, donc il nous crée un nouveau deployment share qu'on retrouve donc, on a dit, dans le D. Il nous l'a mis ici. Hein. Voilà. On le retrouve ici. On retrouve bien. Maxence, s'il te plaît! Désolé, c'est mon fils qui est grande gueule. On retrouve bien le je reviens, je reviens, je vais voir ce qui se passe. Bon, pour le coup, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert la fenêtre. Il y a un putain de soleil là en Bretagne, c'est magnifique. Donc je disais, on retrouve le partage caché, hein, on est d'accord, c'est $1. Voilà. Dedans, on retrouve la même chose. Attendez, hop, vas-y. Dedans, hein, fatalement, on retrouve à quelque chose près la même chose. Application, operating system, les drivers, les packages, le task séquence. Donc pas vraiment, mais voilà, on retrouve à quelque chose près la même chose. Ici, on va fatalement lui mettre des applications, donc en MSI de préférence. Donc si vous voulez connaître, alors MSI exact. Voilà, c'est pour les installer en silence. En ferme ta bouche, le logiciel installe-toi. L'operating system, bah, on va en avoir besoin tout de suite. Donc là, tout de suite, je vais aller faire quoi? Je vais aller... Alors, non, ça c'est du 2012. Je vais monter une image ISO. Voilà. Alors là, je suis où là? Je suis dans le D, donc ça va pas. Non. Si, j'aurais pu. Je dois en avoir un là. Voilà. Je monte un Windows 7, il me l'a monté. Il me l'a monté, il est là. Donc, je lui ajoute full set of source file. Voilà. Je lui dis où est le système d'exploitation. Il est dans le lecteur I. Il me dit, oh dis donc, c'est un Windows 7 en 64 bits. Tout à fait. Voilà. Il le monte. Non, pas de truc dégueulasse quand même. Alors, vas-y, réfléchis. Je mets sur pause? Ouais, si vous voulez. Bon, ça ne dure pas 6 mois, hein, mais c'est pour faire tac-tac. Non, pendant que je suis en train d'attendre que ça s'installe tout de bas. Voilà. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ils préparent déjà leur campagne, tu vois. Ils sont... Oh putain, ils sont... Ah, je mets sur pause, tiens. Bon, blague à part, il a finish. Hein. Donc ici, vous pouvez retrouver
ce qu'il a fait en commande PowerShell, en cliquant sur View Script. Voilà. On finish, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici, dis donc? Oh bah on a un système d'exploitation. Voilà. Donc ensuite, deuxième chose à faire, c'est de lui faire un petit task séquence. Donc pour le fun, voilà. On va prendre un task séquence de type normal. Sysprep on capture, ça va vous l'installer, faire un sysprep, et vous le capturez. Dis donc, c'était difficile. Ensuite, faut chercher un peu les définitions, mais il y en a un qui peut vous intéresser, c'est voilà, les serveurs. Voilà, standard serveur task séquence. Donc vous allez pouvoir automatiser l'installation d'un serveur avec en plus l'ajout de rôle, etc. Ça c'est assez intéressant. Vous arrivez, c'est prêt. Voilà, donc on lui dit sur quelle image travailler. Donc ici, si vous avez un serveur ouais, c'est plus facile de poser la question à Google. Un serveur putain, j'en ai monté un il y a pas longtemps. Je sais plus son nom. KMS. J'ai posé la question à Google. Pour les clés Mac, donc si vous avez une clé pour 50 ou 100 ou 200 postes, etc. Et puis pareil, de la clé. Donc là, nous, on va marcher que sur des versions d'évaluation. Chez WAM. Et on va lui dire d'aller directement. Alors rien à voir avec la boîte de prod à Chabat. C'est que j'avais appelé ça... Bon, c'est vieux, c'est historique. Voilà, donc je lui mets un truc de style que je vais me rappeler, sinon ça va être chiant. Sinon, moi je mets du password avec un P majuscule et un arrobase. Voilà, donc on a créé un task séquence. Donc le task séquence, c'est ici qu'on va pouvoir séquence de tâches. Hein, c'est ici qu'on peut automatiser des choses ici. Hein. Dont le United TED, je sais pas trop comment le dire. Je suis pas très bon en anglais, mais ici on va pouvoir paramétrer notre Windows vraiment dans les détails. Donc on va pouvoir voir ça après tout à l'heure. Hein. Il y a des choses, par exemple, moi je désactive le pare-feu. Qu'est-ce que je fais? Je désactive le pare-feu. J'active la prise en main à distance. Voilà, je fais des tâches. Je personnalise mon Windows 7 ou mon Windows, hein, ça va dépendre duquel ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, on va... Non, c'est pas ici. Voilà, le task séquence, donc, il va automatiser la tâche. Et on peut encore automatiser les tâches ici. Donc là, on va installer le multicast. Donc, sans rentrer dans de gros détails, on a de l'unicast. Donc, on va avoir 10 PC. Votre serveur, il va envoyer 10 fois l'image. Donc, ça va alourdir le réseau. Ça va demander beaucoup de ressources au serveur. Donc, le serveur va ramer. Voilà. Du multicast. Il va envoyer une fois l'image. Donc là, c'est un peu en série, mais on va partir de cette image-là simple, vulgaire. On a le serveur, 10 machines,
et il envoie une image pour les 10 machines et ça avance en même temps. Donc on a vachement allégé le réseau. Donc ça c'est du multicast. Donc on coche la petite case pour le multicast. Ici on a notre fichier réponse custom setting.ini. Donc ça important. Donc on va le paramétrer. Alors on va déjà lancer une première installation avec Hyper-V d'un 7 sans toucher à ça. Savoir comment ça se passe, les étapes, machin. Je vais couper la tâche d'installation vulgairement. C'est juste pour voir les étapes. Donc on va pas créer d'image ISO. Donc voilà. Et moi j'active le monitoring. Ça me plaît, ça me fait plaisir. Comme ça je sais où en sont mes machines. Donc on va retrouver ici. Alors, ok. Pas rafraîchi. Voilà, donc c'est-à-dire que mes machines vont être connectées à ma console du déploiement Workbench. Et cette histoire de monitoring ici, donc à vérifier les ports dans votre pare-feu, on va les retrouver ici. On va retrouver nos machines ici, à combien de pourcentage ils sont de l'installation du Windows 7. Donc à la première utilisation, on fait un update deployment share. On lui dit completely regenerate the boot image. Ah bah je parle anglais comme un français hein. Voilà, donc ça c'est un peu long, je vais mettre sur pause. Une fois qu'il a fini, je reprends. Voilà, il a fini, donc ça c'est à faire une fois hein. Le PowerShell c'est à faire une fois, donc n'intégrez pas d'application de pilote tant que et puis après il faudra le laisser en optimise the boot image updating process. Ça suffira largement. Voilà. Donc nous allons aller voir WDS et Hyper-V. Voilà. Tac. À un moment ou un autre, je vais avoir la nausée. Tu sais, non, j'arrête. Alors, c'était trop nul. Alors, nouveau l'ordinateur, ne plus afficher ce message. Voilà, il est content. Il est content. C'est bon. Génération 1. On va lui mettre 2000. On va lui mettre 2 gigas. Voilà. Donc là, je configure une machine virtuelle sous Hyper-V. Voilà. Et je vais lui dire directement installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau. Ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Lorsque j'ai installé WDS, c'est l'habitude de fermer la fenêtre. Voilà. C'est dans le... Alors il me le remet à chaque fois mon volet d'action, c'est casse-couille, putain enculé. Alors, ouais, je suis un mec poli. C'est que dans mes options d'étendue, dans mes options de serveur, excusez-moi, on a le PXE client qui est venu s'installer. Donc il diffuse sur le broadcast une demande de PXE de connexion. Donc là, voilà. Vas-y boudin, voilà. Bon alors j'ai encore mis 2. On paramètre un petit peu. Ici je vais mettre 2 processeurs. Voilà. C'est pas grave. Et on démarre la VM.
Donc il va partir en PXE, donc il cherche un DHCP. DHCP, ça donne, pour rappel, une IP. Ah, il a été trop vite pour moi. Ta gueule, voilà. Ah, oui, je suis très poli comme mec. Donc, il va aller chercher un DHCP, vu qu'il démarre en PXE sur la couche réseau, il regarde s'il a un DHCP, quelqu'un qui puisse lui donner une adresse IP. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et il prend le F12. Alors je coupe tout de suite. Voilà, tant que j'y suis. On va aller voir si je suis, voilà, je suis sur le W. Pourquoi F12? Réponse PXE. Voilà, démarrer. Exiger d'appuyer sur F12 pour continuer le démarrage PXE. Donc on peut changer certaines options sur ce démarrage. Toujours continuer le démarrage PXE, donc là il va voir le DHCP, tac, il va partir dessus direct. Continuer. Ah, désolé, faut que je pouque. J'ai un appel téléphonique. Donc voilà, ça c'est les options qu'on peut régler sur la réponse PXE de votre serveur WDS. Donc on va en profiter pour voir quelques petites choses, pourquoi pas. On peut exiger, voilà, l'approbation de l'administrateur. On va retrouver ça ici. Donc on va pouvoir approuver ou désapprouver les connexions au serveur. L'intégration, alors le format, alors moi généralement je le laisse, je m'en occupe dans mon fichier réponse. Alors ça on l'a vu. Là on peut lui mettre un fichier réponse, ne pas joindre au domaine, etc. Les paramètres du multicast. Voilà. Bon, bref. Alors, on va aller chercher l'image d'installation. On va l'appeler 7 par exemple. Dans le D. Deployment share. Operating system. Windows 7. Source. Install. Voilà, il voit que c'est un 7 Pro en 64 bits. Il va le charger, donc ça c'est pas super long, mais c'est pas super rapide non plus. Je rentre pas dans l'historique du YIM, etc. De ce qu'il y avait avant et ce qu'on a eu après sur Windows 7, Windows Vista 7, etc. Vas-y, réveille-toi. Je mets sur pause, je reprends après. Voilà, il est en train de se terminer. Voilà. Une image de démarrage dans le même... alors on ne prend pas là aux sources, on prend celui qu'on a modifié dans le MDT. Donc on retourne en arrière. On revient à notre deployment share. Et on va dans Boot, Light Touch. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Alors, il est où mon PDF? Il est là mon PDF. Alors, là je descends. Je descends. Mon custom mini, il est caché où? Il est là.
Alors, ça va être pour après. On a déjà fini, donc je verrai ça après. Ouais, c'est bien, super. Super, ouais, j'adore. Alors, tac. Donc là, logiquement, alors on pourrait, alors là on va travailler avec du virtuel, mais ici vous venez, vous ajoutez des pilotes pour la couche réseau pour pouvoir connecter. Donc vous lui foutez, vous lui mettez, vous lui foutez dans sa gueule en criant enculé. Voilà, vous lui mettez un pilote réseau. Oh, dis donc, il y en a un. Voilà. De toute façon, vous allez le voir, hein, au moment où vous allez vouloir connecter votre... malgré que vous aurez injecté des pilotes ici, ça va être pour la partie application. Quand il va arriver sur la couche application, il va installer les pilotes. En fait, j'ai mon doigt sur le sur le out of box driver. Donc, quand il va arriver sur la couche application, il va installer les pilotes. Mais là, on est sur la couche réseau. Il a besoin pour pouvoir connecter et installer l'OS. Voilà, donc là on a fini. Et une fois que vous êtes là, sur l'image de démarrage, vous cliquez droit, vous faites ajouter des packages de pilotes à l'image. Donc, hop. Alors moi, ce que je fais, j'ai tout un tas de pilotes, pourquoi pas. Alors, on peut par fainéantise entre guillemets, on peut faire ça plus ou moins salement. Moi, généralement, que ce soit sur le MDT, je sépare par. Alors, par exemple, j'ai des 6002 HP. Voilà. Je crée une UO, hein, c'est une UO. Je crée une UO voilà, des 6005 HP. Voilà. Et allez, on va pas faire que du HP quand même. On va faire un Optiplex 3010. Donc chez Dell. Voilà. Et là, moi, je sépare mes pilotes. Comme ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Voilà. On n'aime pas les espaces, rappelez-vous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, moi, je sépare généralement tous mes pilotes pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc, une fois que vous avez là, vous arrivez à ajouter les packages de pilotes. Je viens ici, modifier, j'enlève tout sauf le net, bien sûr. Tac, tac. Merci. T'as changé les dosettes? Oui, bien sûr. Ah, très bien. Oh, très bien, parfait, merci. Je vous remercie très cher. Hein? Je me fais servir mon café, qu'est-ce qu'il y a? Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je cherche, je sais plus où j'en suis en fait. Je suis perdu. Non, c'est 12, c'était comme ça, qu'est-ce que tu fais? Donc là, recherche les packages, donc oh, il voit que celui que j'ai envie qu'il voie. Il paraît bizarre. Oula, oui. Ah, il a fait une dosette pour... J'ai pas été énervé, hein. Pour une grande tasse. Bon, c'est pas grave. Ah, du thé avec un goût de café. Ça aussi, c'est un peu long, c'est un peu casse-couille. Il actualise pas forcément, donc moi, ce que je fais pour être sûr de mon coup, c'est qu'à chaque fois, je supprime mon light touch. Si je modifie mon MDT, là, j'ajoute des applications, des choses comme ça, on va voir ça après. Hein.
pour ça que c'est une longue vidéo. Et donc là, l'unplode, ça va être casse-couille. Je vais peut-être la couper. Faire plusieurs parties, ouais. Voilà, voir le. Là, on va rester sur l'utilisation basique. Voilà, donc il a terminé. Donc, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois, je fais une modification ici. Donc j'ai ici, je fais un update. Optimise the boost image updating process. Tac, tac, tac. Je clique sur suivant. Ça me rafraîchit mon image. Mais pas forcément ici. Casse-couille. Même avec un petit actualisé. Casse-couille. Donc, ce que je fais pour être sûr de mon coup, je le supprime. Même si je fais un remplacer, voilà, c'est ça que je cherchais. Un remplacer image, je suis pas certain de mon coup. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. C'est casse-boulette. Donc, je fais un supr et je rajoute les pilotes. J'ai pas essayé encore avec du Windows 10, tout ça. Si ça se trouve, les ADK et les MDT 2013 par exemple, là peut-être qu'ils gèrent mieux ça, j'en sais rien, je sais pas pour l'instant. J'ai fait que du déploiement 7 pour le moment, j'essaierai dans les prochains tests de faire un 8.1, je vais peut-être pas passer par 8, mais de faire un 8.1 et puis un 10. Donc là on a préparé, donc là il est déjà en train de diffuser sur le réseau cette image là avec ce système d'exploitation là. Donc là on va démarrer enfin notre Windows 7 pour voir comment ça se passe. Voilà, donc il démarre, on voit bien notre 1.254, notre AD01 racine.local, donc il se connecte au TFTP. Là, c'est Trivial File Transfer Protocol. Donc on est vraiment, je crois que c'est du 20, c'est sur un port 20, je crois. Port TFTP. 21, c'est le FTP normaux. 22, c'est du FTP sécurisé. TFTP protocole rapport. 69. Oh, j'aime bien le 69. Alors, 69, TFTP, 69. FTP, c'est du 21, ça c'est sûr. FTPS 21 en mode explicite, 997 989 écoute et données en mode implicite. Voilà. Bon, bref, c'était pour le truc. Voilà, super. Alors voilà, on démarre sur notre light touch. Est-ce qu'ils vont s'attraper? Ah mais non, mais ils n'y arrivent pas. Arrête de me suivre. Non, tout va bien. Super. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a tout laissé par défaut et ça déconne. Ça, c'est pas mal. Ah, ça y est, j'ai F5 et... Non, c'est parce qu'il se connecte. Ah, vous voyez, vous avez le bootstrap, le rules, le custom, bon, c'est passé vite F. Hein. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe, TIS? Eh ben, FB, il connaît pas, hein. C'est FR, voilà. Faut lui choisir la langue du keyboard, donc du clavier. On peut le mettre directement en IP fixe. On lui fait un Run the Deployment Wizard to install a new operating system. Voilà, parce que exit, ça va rien nous donner. On est content, on a eu une belle fenêtre. Donc là, on lui dit qu'on est l'administrateur, par exemple.
On lui donne le password. Et on lui dit le domaine que c'est racine. Je cherchais le nom du domaine. .local. Donc là, je me suis connecté sur mon serveur. Voilà. Il a trouvé le task séquence. Donc là, il s'est connecté là. Il a trouvé le task séquence. On next. Je peux lui donner un joli nom. Voilà. Je peux le joindre au domaine. Alors, domaine à joindre. Racine. L'organisation chez Watt. Alors ça, c'est format d'app. Très drôle. C'est ça qu'il aime pas. Ouais. J'ai bien vu. Ouais. Parce que ça, je le remplis. Alors, je me pose la question parce que ça, je le remplis dans le custom setting. Ou le mettre directement dans un workgroup. Ch'touk. Alors, on peut récupérer les datas de l'utilisateur. Là, on s'en bat les couilles, c'est un OS tout beau tout neuf. Donc, il faudra lui indiquer le chemin dans quel dossier. Donc, il faut qu'il soit partagé. Blablabla. Voilà. On next encore. .NET Restore User Data and Setting. Fatalement. Il est tout French. Il est plus 8. Il est même moins 8. Donc, on va le mettre plus 1. Par là. Voilà, valide. Voilà, donc là, il nous dit, ouais, tu veux ça, tu peux l'appeler le joli nom, c'est un new computer, tu utilises le task séquence GUID 01, tu joins le domaine racine en tant qu'administrateur avec le mot de passe, sur le racine pour local, l'USMT offline migration, bah c'est non, c'est faux en tout cas, et tu utilises tout ça, du keyboard FR, du machin, tout ça. Et là, tu begins, donc tu commences et il va installer. Voilà. Donc là, vous regardez, vite fait, hein, je montre. iFormat, 10 partition 01, iFormat, etc., etc. Voilà pour le task séquence et le custom ini bootstrap qui est en mode normal, pas modifié. Donc, prochaine vidéo, on modifie tout ça pour faire tout automatisé. Alors, je vais le mettre de façon comme moi je le fais au boulot. Je vais juste changer mon mot de passe parce qu'il va être en clair, donc ça c'est très con. Donc pour le peu, je vais changer mon mot de passe, je vais mettre un mot de passe générique. Et voilà, à tout de suite.